Imagine le monde le plus parfait que tu puisses concevoir. Comme nous avons vu dans la première partie, depuis 1000 ans, Jésus règne sur la terre. La justice est enfin devenue la norme. Les guerres ont disparu. Les nations vivent enfin en paix. Satan est emprisonné. Personne ne peut plus accuser Dieu de manipuler les hommes par la souffrance, la peur ou la confusion. Et si quelqu'un te demandait, dans un tel monde, combien de personnes choisiraient encore de se rebeller contre Dieu, qu'est-ce que tu penses? Je crois que nous répondrions presque toute la même chose. Mais personne, après tout, qui rejetterait un roi parfaitement juste? Qui préférerait le mal à un monde où tout fonctionne enfin paisiblement et parfaitement comme Dieu l'avait voulu? Et pourtant, la Bible annonce exactement le contraire. À la fin des 1000 ans, Dieu relâchera Satan pour un peu de temps. Et ce qui va se produire est probablement l'une des révélations les plus étonnantes de toute la Bible. Une immense foule, immense, se joindra encore à lui pour combattre contre Dieu. Comment est-ce possible? Pourquoi des êtres humains vivant dans le meilleur monde que cette planète ait jamais connu choisiraient-ils malgré tout la rébellion? La réponse est beaucoup plus proche de nous que nous l'imaginons. Depuis des siècles, l'humanité cherche des explications à ses problèmes. Certains accusent le gouvernement. D'autres pensent que le problème, c'est l'éducation. D'autres encore parlent des inégalités, de la pauvreté ou des circonstances de la vie. Et il est vrai que toutes ces choses, oui, influencent profondément une société. Mais Dieu veut démontrer quelque chose que nous avons souvent beaucoup de mal à accepter. Le véritable problème de l'homme ne se trouve pas d'abord autour de lui. Il se trouve en lui. Et c'est exactement ce que le prophète Jérémie écrivait déjà. Il a écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? » Ces paroles peuvent sembler sévères, oui. Pourtant, il suffit d'observer notre propre vie. Combien de fois savons-nous exactement ce qui est juste et choisissons-nous malgré tout une autre décision? Pourquoi faisons-nous parfois ce que nous regrettons ensuite? Pourquoi répétons-nous certaines erreurs alors que nous savons déjà où elles nous conduisent? La Bible donne une réponse simple. Le péché n'est pas seulement une liste de mauvaises actions, c'est une condition du cœur humain. Et c'est précisément ce que le millénium va démontrer devant toute la création. Pendant 1000 ans, personne ne pourra dire le diable m'a fait faire ceci ou cela. Si Satan n'avait pas été là, j'aurais choisi Dieu. Non, parce que Satan sera lié pendant 1000 ans. Personne ne pourra dire si seulement nous avions eu un gouvernement honnête, car Jésus gouvernera personnellement le monde sur terre. Personne ne pourra dire les circonstances étaient contre moi, car les circonstances n'auront jamais été aussi favorables. Toutes les excuses disparaîtront. Il ne restera qu'une seule réalité, la nature du cœur humain. Et c'est là que Dieu révèle quelque chose d'extraordinaire. Les hommes et les femmes qui entreront dans le millénium avec leur corps naturel auront des enfants. Imaginez 1000 ans, il y aura plusieurs générations, et ces enfants grandiront dans un monde parfait. Ils apprendront que Jésus est le roi, ils verront sa justice, ils connaîtront sa bonté, mais comme chaque être humain depuis Adam, ils devront eux aussi faire un choix personnel d'accepter ou de rejeter Jésus. On ne naît pas enfant de Dieu parce que l'on grandit dans un monde parfait. On ne devient pas croyant parce que ses parents le sont. Personne ne peut hériter d'une relation avec Dieu.
Chaque génération, chaque personne doit répondre elle-même à son appel. Voilà pourquoi, même pendant le règne parfait de Jésus-Christ sur terre, beaucoup lui obéiront extérieurement sans jamais lui avoir réellement donné leur cœur. Ils respecteront son autorité, mais ils ne l'aimeront pas. Et c'est précisément ce que Dieu va mettre en lumière à la fin des 1000 ans. À ce moment-là, la Bible nous dit que Satan sera relâché pour un peu de temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne forcera jamais personne à l'aimer. Depuis le commencement de la Bible jusqu'à sa dernière page, Dieu cherche une relation avec lui, librement choisie. Vous savez, l'amour imposé n'est pas de l'amour. L'obéissance obtenue uniquement par la contrainte n'est pas une véritable fidélité. Lorsque Satan sera relâché, il fera exactement ce qu'il a toujours fait. Il séduira, il mentira, il promettra une liberté sans Dieu. Hey, mettez Dieu de côté, vivez votre vie. Et chose incroyable, beaucoup le suivront encore. Non parce que Dieu a échoué, non parce que le règne de Dieu était imparfait, non, mais parce que leur cœur n'avait jamais été transformé. Pendant longtemps, cette scène m'a intrigué. Pourquoi, peut-être que vous êtes posé la question aussi, pourquoi Dieu ne détruit-il pas simplement Satan une fois pour toutes? Pourquoi lui laisser une dernière occasion d'agir? Et la réponse est profondément liée à la justice de Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, Satan laisse toujours entendre la même accusation. Si les hommes suivent Dieu, c'est parce qu'ils y sont obligés. Donnez-leur un choix, vous verrez leur cœur. Donnez-leur une autre possibilité, et ils choisiront autre chose. Nous retrouvons cette idée dans le livre de Job. Satan prétend que Job est fidèle uniquement parce que Dieu le protège et le bénit. En d'autres mots, Satan dit à Dieu, retire-lui tes bénédictions et tu verras, il t'abandonnera. Le millénium, donc, répond définitivement à cette accusation. Cette dernière rébellion, à la fin du millénium, démontre que le problème n'a jamais été Dieu, ni son gouvernement, ni ses lois. Le problème, c'est le cœur de l'homme. L'apôtre Jean poursuit son récit. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Leur nombre était comme le sable de la mer. Imaginez-vous, cette description est saisissante. Après 1000 ans de paix, ce ne sont pas quelques individus isolés qui se rebellent. Jean parle d'une foule innombrable. Comment expliquer cela? Parce que durant le millénium, des générations entières seront nées. Elles auront grandi sous le règne parfait de Jésus. Elles auront vu sa justice. Elles auront bénéficié de sa bonté. Mais voir la vérité ne signifie pas automatiquement l'aimer. Croire que Dieu existe n'est pas la même chose qu'appartenir à Dieu. Chaque personne devra décider elle-même si elle veut suivre son roi ou vivre indépendamment de lui. Et lorsque Satan leur offrira cette possibilité, leur véritable choix apparaîtra au grand jour. Cette scène nous rappelle une vérité que nous oublions parfois. Vous savez, Dieu ne cherche pas des robots. Il cherche des adorateurs. Depuis le commencement de la Bible jusqu'à sa dernière page, Dieu respecte notre liberté. Il convainc, il appelle, il avertit, il offre son pardon, mais il ne force jamais quelqu'un à entrer dans son royaume. La rébellion, cette dernière phase de la destruction du mal, dont on parle ici, sera aussi brève que spectaculaire. Pas une longue guerre. Jean écrit simplement: ils montèrent sur toute l'étendue de la terre, ils entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, il parle de Jérusalem, mais un feu descendit du ciel et les dévora.
Aucune longue bataille. La rébellion prendra fin immédiatement. Puis vient ce moment solennel. Jean écrit, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Cette fois, l'œuvre de Satan est terminée pour toujours. Le grand adversaire de Dieu et des hommes disparaît une fois pour toutes, définitivement, de notre histoire. Mais le récit n'est pas terminé, car après le jugement de Satan vient un autre jugement, le jugement final, pour cette humanité qui a joint les rangs de Satan, le plus solennel de toute la Bible. Jean écrit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Tous les morts comparaîtront devant Dieu. Les livres, Dieu a des livres, que la Bible nous dit, au ciel, et les livres seront ouverts, et un autre livre sera ouvert, le livre de vie. À ce moment-là, personne ne pourra prétendre que Dieu est injuste. Toute chose sera révélée. Imaginez, chaque pensée, chaque parole, chaque acte, et ceux dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie seront séparés de Dieu pour l'éternité. Comment fait-on pour avoir notre nom inscrit dans le livre de vie et ne pas passer à travers toutes ces épreuves et jugements? Simplement, gratuitement, aujourd'hui même. Tournez vers Jésus, acceptez son offre du salut, du pardon de vos péchés. C'est un acte de foi que l'on met en Jésus. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que notre nom est alors enregistré dans ce livre de vie comme étant un membre de la famille de Dieu par choix. Voyez-vous le choix que nous faisons. Dieu respecte notre choix. Il ne force personne à faire partie de sa famille, il ne force personne à l'aimer, il ne force personne à le suivre. Mais lorsque nous faisons ce choix, Dieu le sait. Et à ce moment-là, nous ne passerons pas à travers toutes ces périodes que la Bible nous décrit comme étant des périodes très, très difficiles et une mort certaine à la fin, loin de Dieu. Et ce n'est pas une vérité facile, mais c'est une vérité que la Bible enseigne avec clarté. Et c'est précisément parce qu'elle est si sérieuse que l'Évangile est une si merveilleuse nouvelle. En regardant l'ensemble du millénium, une conclusion donc s'impose. Pendant des milliers d'années, l'humanité a cherché à changer le monde. Dieu, lui, est venu changer des cœurs. Le millénium prouve qu'un gouvernement parfait, une société parfaite et des circonstances parfaites ne suffisent pas à sauver l'homme. Notre plus grand besoin n'est pas d'abord un meilleur environnement. Notre plus grand besoin est un sauveur. C'est pourquoi Jésus est venu, non seulement pour régner un jour sur la terre, mais pour régner dès aujourd'hui dans le cœur de ceux qui mettent leur foi en lui. Et c'est aussi pourquoi cette prophétie n'est pas seulement une histoire de l'avenir, c'est une invitation pour aujourd'hui, pour chacun de nous, chacun de vous. C'est la question la plus importante. Et cette question n'est pas « que ferais-je si je vivais pendant le millénium ?» La véritable question que je vous invite à vous poser et qui est beaucoup plus personnelle, qui règne sur votre cœur aujourd'hui? Vous savez, soit je laisse mes désirs et mes ambitions guider ma vie en toute liberté, soit je choisis de vivre la foi en Jésus et de respecter ses commandements. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que la Bible enseigne, n'oublie pas de t'abonner à la Bible expliquée simplement. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ces messages, tu peux leur partager ces vidéos. Alors je vous dis à très bientôt. Dieu vous bénisse. Merci.